Alors aujourd'hui, exercice d'algèbre linéaire. Donc on va parler de projection sur un sous-espace vectoriel. Alors, on a F, un sous-espace vectoriel de R3, engendré par nos deux vecteurs ici, 1, 0, 1 et 2, 1, 0. Ce qu'on voudrait, c'est déterminer la matrice PF, qui est donc la matrice de projection de la base canonique de R3 sur F. Donc, avant de commencer, on va vite fait faire un schéma donc, pour comprendre ce qu'on veut faire. Donc, supposons que F, c'est un plan, d'accord, parce qu'il est déterminé par deux vecteurs de R3. Donc ça serait F. Ok. Eh bien, pour n'importe quel vecteur, donc je vais prendre son orthogonale, d'accord. Pour n'importe quel vecteur, on aimerait connaître sa valeur, donc, quand on le projette sur F. Et donc, on va le faire comme ça grâce à la matrice de projection de la base canonique, car on pourra multiplier n'importe quel vecteur de notre espace par cette matrice pour connaître comment il est projeté donc sur F. En fait, ça revient en quelque sorte à faire comme une somme directe, d'accord? Parce qu'en fait, là, on a F qui est en somme directe avec F orthogonale, d'accord? Ils sont supplémentaires. Et donc, en fait, c'est comme si à chaque vecteur U, qui va se décomposer comme une partie UF plus UF orthogonale, d'accord? Donc la décomposition, elle est unique, hein, c'est le but de la somme directe. Et bien en fait, ça serait comme enlever la partie qui n'est pas de F et garder en fait que cette partie-là, d'accord? Donc en fait, c'est ça qu'on va chercher, on va chercher à trouver cette matrice de projection. Alors, pour déterminer notre matrice de projection, on va utiliser notre formule du cours qui nous dit que si on a B1 jusqu'à BK une base orthonormée d'un certain sous-espace G de E, alors pour quel que soit le vecteur U de E, eh bien en fait, notre projection sur G de notre vecteur U est égale donc à la somme du scalaire de U avec chacun des vecteurs fois le vecteur. Ok, donc on insiste bien sur le fait que les BI, ok, appartiennent bien à une base orthonormée. Donc, première chose qu'on va devoir faire, c'est déterminer une base orthonormée de F, car on veut connaître la projection sur F de n'importe quel vecteur. Alors, pour trouver une base de F, une base orthonormée de F, ici on a déjà une base de F. Pour le trouver ici, soit il y a l'intuition, d'accord, on voit ici que on est 1, 0, 1 et ici 2, 1, 0, d'accord. Donc par exemple, si on enlève deux fois celui-là à celui-là, d'accord, ici on aura du 0, 1, moins 2, d'accord. Donc il n'y a pas de combinaison linéaire entre les deux. Sinon, vous pouvez faire le déterminant de la matrice des deux. Bon, alors là, il n'y a que deux vecteurs donc le déterminant ne marchera pas. Mais sinon, vous pouvez faire une combinaison linéaire, d'accord. Et vous verrez que on a bien une base, d'accord. Les deux sont libres. Donc on a deux vecteurs libres de R3, donc on a un plan, d'accord, on a bien une base. Donc on va utiliser le procédé de Gram-Schmidt pour trouver une base orthonormée. Alors, donc ce qu'on va commencer, c'est trouver notre premier vecteur. Notre premier vecteur ici, on va le prendre, donc on va poser par exemple V1', qui en fait va être U1, d'accord. Donc ici si on le nomme U1, et ici U2, voilà. Donc, il va être égal à U1. Et ensuite, on va le normer. Donc, on va dire que V1, c'est V1' sur la norme de V1, qui est égal donc 1 sur la norme de V1, qui est racine de 2, fois donc le vecteur 1, 0, 1. Alors, je rappelle que la norme d'un vecteur, d'accord, la norme de n'importe quel vecteur U, d'accord, c'est égal à la racine carrée du carré de toutes ses composantes. Jusqu'à, s'il y en a n, jusqu'à un au carré. Donc ici c'est racine de 2, d'accord, la racine de 1 au carré plus 1 au carré. Alors, une fois qu'on a ça, on a un premier vecteur, d'accord, qui est orthonormé.
Donc maintenant, on va orthonormer le deuxième vecteur. Alors, pour orthonormer le deuxième vecteur, on va d'abord l'orthogonaliser par rapport à l'autre. Donc, cette fois-ci, je vais aller un peu plus vite, mais donc c'est égal à U2, moins, donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, là, il va y avoir les trucs qui vont passer devant, donc on va avoir 1 demi du produit scalaire de U2, donc je vais déjà tout remplacer, au moins ça ira un peu plus vite. Alors, U2, c'est 2, 1, 0, moins 1 demi du produit scalaire 2, 1, 0 avec 1, 0, 1 fois donc 1, 0, 1. Hop. Donc, ça va valoir 2, 1, 0 moins 1 demi, donc ça fait 2. Donc, moins 2 sur 2 fois 1, 0, 1. Et donc là, ça va faire 2 moins 1, 1. 1 moins 0, 1. 0 moins 1, moins 1. Et maintenant, donc on peut déjà vérifier s'il est orthogonal. Alors, on va faire lui scalaire lui. Donc ça va faire 1, moins 1, 0. Donc il est bien orthogonal. Et donc maintenant, on va le normer. Donc V2, c'est 1 sur sa norme. Donc c'est racine de 3 fois 1, 1, moins 1. Donc finalement, on a trouvé une base orthonormée de f. Et donc qu'est-ce qu'on peut en dire? On va pouvoir dire que f, on a la base orthonormée suivante, 1 sur racine de 2, 1, 0, 1, et 1 sur racine de 3, 1, 1, moins 1. Et donc ça, c'est une base orthonormée de f. Voilà. Lui, on va le nommer B1 et lui B2. Au moins, on pourra se référer plus facilement par rapport à cette formule. Donc, maintenant qu'on a trouvé une base orthonormée de f, il va tout simplement nous rester à calculer la projection sur f, d'accord, de n'importe quel vecteur. Mais alors, n'importe quel vecteur, ici, ce qui nous intéresse, c'est de projeter la base canonique. Donc, on va commencer par projeter le premier vecteur de la base canonique, puis ensuite les autres. Alors, faisons le premier où on va tout marquer. Alors, la projection sur f du vecteur 1, 0, 0. Qu'est-ce que ça va être? Bon, eh bien, on va avoir cette formule-là. Alors, on va avoir U, ici c'est 1, 0, 0. Scalaire BI, donc là on va avoir B1, 1 sur racine de 2, 1, 0, 1. Fois 1 sur racine de 2, 1, 0, 1. Plus, d'accord, donc c'est une somme. On va avoir quoi? Le produit scalaire de 1, 0, 0. Ensuite, le deuxième vecteur de notre base orthonormée, donc 1 sur racine de 3, 1, 1, moins 1, fois 1 sur racine de 3, 1, 1, moins 1. Alors, ça va être pénible de calculer ces produits scalaires, hein. On va avoir une constante, enfin un scalaire hein, qu'on n'a pas envie. Donc ça va faire qu'on va pouvoir le passer devant. Et puis celui-là aussi, d'accord? Hein, c'est un produit, on peut le passer devant. Pareil pour là. Si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a du a sur racine de 2 et 1 sur racine de 2, ça fait 1 demi. Et ensuite, c'est beaucoup plus simple de calculer ça. Et là, on aura du 1 tiers, et là, c'est beaucoup plus simple aussi. Donc finalement, on va avoir 1 demi du produit scalaire 1, 0, 0 avec 1, 0, 1, qui vaut 1. Donc fois 1. Fois le vecteur 1, 0, 1. Plus, on va avoir du 1 tiers donc devant. Ensuite, ce produit scalaire, il vaut 1. Et ensuite, on a notre vecteur 1, 1, moins 1. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on obtient finalement? On obtient 1 demi de ça. Donc, on va le marquer directement.
1 demi, 0, 1 demi, plus 1 tiers de ça. Donc, 1 tiers, moins 1 tiers. Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va passer au même dénominateur. Et donc, on va avoir ici fois 3, donc 3 plus donc là 2, ça va faire 5, donc 5 sixièmes. Ici, 1 tiers, d'accord? Donc, on va mettre tout sur 6 pour l'instant, ça sera plus simple. Donc, ça va faire 2 sixièmes. Et ici, donc, fois 3, donc 3 moins 2. Donc, ça va faire 1, donc, plus, et ici, 1 sixième. Donc là, on a notre premier vecteur, on va pouvoir sortir le scalaire 1 sixième. Et donc, 5, 2, 1. Vous comprendrez pourquoi on met tout sur le même, hein, parce qu'après, notre matrice, elle sera beaucoup plus simple à écrire. Donc finalement, la projection sur F, le projeté sur F de notre vecteur 1, 0, 0, d'accord, le premier vecteur de notre base canonique, il vaut 1 sixième de 5, 2, 1. Continuons, donc faisons le deuxième. Le deuxième, donc, hop, ça va être 0, 1, 0. Donc 0, 1, 0. Qu'est-ce qu'on va avoir donc? On va avoir le produit scalaire 0, 1, 0 avec donc nos vecteurs de la base. Mais donc comme on l'a vu, on peut sortir le 1 sur racine de 2, le 1 sur racine de 2 de là aussi. Donc on aura du 1 demi. Produit scalaire de 0, 1, 0 avec 1, 0, 1. 1, 0, 1. Plus, donc 1 tiers, on peut le sortir aussi. Produit scalaire de 0, 1, 0 avec 1, 1, moins 1. 1, 1, moins 1. En fait, si vous ne comprenez pas ce qu'on fait à chaque fois, d'accord, c'est assez simple à comprendre, mais en fait, on prend notre vecteur 0, 1, 0, et en fait, donc on va prendre sa proportion par rapport à 1, 0, 1. Alors, sa proportion, si on se met donc dans un plan, d'accord, par exemple, si j'ai mon vecteur ici avec mon vecteur là, et que je fais, donc là c'est U et V, d'accord, si je fais U scalaire V, en fait, qu'est-ce que ça va être cette valeur? Ça va être ça. Ça va être ce vecteur-là, d'accord? Et en fait, c'est en quelque sorte une proportion, d'accord? Ça va être la quantité de U sur V. Hein. Et donc en fait, on prend la proportion, on le multiplie par notre vecteur, et bien sûr, on a orthonormé. Hein, donc le 1,5, il est passé devant à chaque fois. Et en fait, c'est pour ça qu'on fait ça. On prend chaque vecteur, et en fait, pour comprendre leur projection sur F, on regarde leur proportion par rapport à chaque vecteur de la base orthonormée. Si vous orthonormalisez pas votre base, ben là, ça sera pas bon parce que nos vecteurs, ils auront pas été normalisés, donc il y aura eu des problèmes de distorsion par rapport à des plans. Ok? Donc, continuons. Ce produit scalaire, il vaut 0. Bon, tant mieux. 1,5 fois 0 fois quelque chose. Ça donnera 0, ça. Et ensuite, plus, donc 1 tiers, ça vaut 1. Donc 1 tiers. De 1, 1, moins 1. Donc finalement, hein, ça vaut 0, ça vaut 1. Donc ça, c'est le résultat. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre on va le marquer en forme de 1 sixième. Donc, projeté sur F de 0, 1, 0. Ça va être 1 sixième de quoi? Donc on va tout multiplier par 2 à l'intérieur. Donc ça va être 2, 2, moins 2. Hop. Et donc, continuons. Il nous manque le dernier. Donc, la projection sur F de 0, 0, 1. Ça va être quoi? Donc on aura toujours le 1,5 devant. Le produit scalaire 0, 0, 1 avec 1, 0, 1.
donc 1, 0, 1, plus 1 tiers du produit scalaire 0, 0, 1 avec 1, 1, moins 1, 1, 1, moins 1. Donc c'est égal à 1 demi, 0, 1 demi, plus, donc là ça va faire un moins, donc moins 1 tiers de ça. Donc 1 tiers, moins 1 tiers. Alors, comme tout à l'heure, on va mettre sur le même dénominateur. Donc là, ça va faire 3 moins 2, donc ça va faire 1 sixième. Là, ça va faire 0 moins 1 tiers, donc moins 1 tiers, mais donc ça va faire moins 2 tiers. Moins 2 sixièmes, désolé. Et ensuite, 1 demi moins ça, donc ça va faire 3 sixièmes plus 2 sixièmes, ça va faire 5 sixièmes. Ok. Donc finalement, notre projeté sur f de 0, 0, 1, je vais le marquer ici. Projeté sur f de 0, 0, 1, c'est le vecteur 1 sixième de 1, moins 2, 5. Hop. Et donc finalement, on va pouvoir écrire notre matrice PF, d'accord, comme donc la matrice constituée des 3 colonnes. Alors, PF, c'est la matrice. Donc, ce qui est bien ici, c'est que on a exprimé à chaque fois donc en termes de 1 sixième. Donc on va pouvoir sortir le 1 sixième. Donc ça va être 1 sixième de la matrice constituée des vecteurs colonnes. Donc on a 1, 0, 0 qui donnait 1 sixième de 5, 2, 1. Donc 1 sixième de 5, 2, 1. 0, 1, 0 qui donne 1 sixième de 2, 2, moins 2. Donc 2, 2, moins 2. On a déjà le 1 sixième devant. Et ensuite, pareil pour ici. 1, moins 2, 5. Bon. Ici, on a trouvé la matrice de projection sur F de notre... la matrice de projection sur F, d'accord, de n'importe quel vecteur de R3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on pourra vérifier, mais avant, j'aimerais que vous remarquiez quelque chose. Ici, si je trace une droite, en fait, on voit qu'on a une symétrie, d'accord? En fait, de chaque côté, les éléments sont les mêmes. Donc ça, c'est caractéristique d'une matrice de projection, d'accord? Une matrice de projection est une matrice symétrique, d'accord? En fait, la transposée de la matrice de projection sur un sous-espace F, elle vaut tout simplement la matrice de projection sur ce sous-espace F. D'accord? Et puis, deuxième chose, mais bon là, on va pas le vérifier. Comme c'est une matrice de projection, c'est un projecteur, eh bien, on n'a que... je vais marquer juste P pour un projecteur quelconque. P rond P égale à P. D'accord? Alors ça, pourquoi? Ben, on reprend en fait notre sous-espace. Si j'ai F, d'accord, je vais prendre son orthogonale. Donc là j'ai F, là j'ai son orthogonale. Ben, en fait, je prends n'importe quel vecteur. Par exemple, je vais prendre ce vecteur-là. Ce vecteur-là, qu'on va noter U, en fait, il va se décomposer, d'accord, en deux parties. Une partie ici, c'est en fait la projection sur F de U. Et cette partie-là, d'accord, c'est ce qu'on va appeler la projection sur l'orthogonale de F. Ok, donc il se décompose en deux parties. En fait, on peut dire que U, c'est la projection sur F de U plus la projection sur l'orthogonale de F de U. Ça, pourquoi? Parce que je vous rappelle, hein, F est en somme directe avec l'orthogonale de F. Mais alors, pourquoi ça c'est intéressant? Ben, en fait, ici, comme on peut décomposer U comme deux éléments comme ça, et bien en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est que le projeté sur F de U qui est là, pourquoi est-ce qu'on a P rond P égale P? Parce qu'en fait, un projecteur, du moment qu'on projette sur quelque chose,
si on recompose cette projection, on est déjà au bon endroit. Donc, on va rester lui-même, d'accord? Et puis, autre chose importante, on peut exprimer PF orthogonal de U comme étant égal à U moins le projeté sur F de U. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, on prend U et on lui enlève cette partie-là. Donc en fait, il va nous rester juste ça, qui est donc PF orthogonal de U. Donc en fait, à partir du moment où on a des sous-espaces orthogonaux, en fait, c'est beaucoup plus simple de faire des calculs, d'accord? Si vous aviez par exemple un vecteur de F orthogonal, en fait, vous auriez pu trouver le projeté sur F tout simplement en vous disant que le projeté sur F de U, donc je vais le marquer en bleu, ça sera plus visible, mais en fait, je vais enlever ça. Hop. En fait, le projeté sur F de U, ça vaut quoi? Bon, en fait, vous pouvez passer de l'autre côté, d'accord, ou ça de l'autre côté, ça vaut U moins le projeté sur l'orthogonale de U. Et donc en fait, si vous aviez déjà un vecteur, enfin si vous aviez déjà une formule pour le projeter sur F orthogonal de U parce que vous aviez déjà un vecteur de F orthogonal, en fait vous pouvez trouver PF de U, ok, en ayant juste U et un vecteur de l'orthogonale de U, de F, ok. Et donc maintenant, on va tout simplement pouvoir vérifier si, on va prendre n'importe quel vecteur, et on va pouvoir vérifier qu'il soit bien dedans. Donc, le vecteur le plus simple à prendre, ça va être par exemple le vecteur U1. Si on prend 1, 0, 1, est-ce qu'avec ça, on retombe bien sur 1, 0, 1? Parce que 1, 0, 1, c'est déjà dans F. Bon, testons. Si je fais 1 sixième de 5, 2, 1, 2, 2, moins 2 et 1, moins 2, 5, que je compose donc avec notre vecteur 1, 0, 1, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 1 sixième de, et donc là ça va faire 5 plus 1, 6, 2 moins 2, 0, et 1 plus 5, 6. 1 sixième de 6, 0, 6, ça fait 1, 0, 1, qui est égal à U1. Si je prends maintenant 2, 1, 0, donc je reprends ma matrice que j'ai trouvée, et je la multiplie par 2, 1, 0, d'accord? Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1 sixième de, 2 fois 5, 10, plus 2, 12. Ensuite, 2 fois 2, 4, plus 1. Attendez, 2 fois 2, 4, plus 2, désolé, 6. J'avais un truc qui ne marchait pas. Et puis, 2, moins 2, 0. Finalement, j'obtiens 2, 1, 0. Et ça, c'est bien égal à U2. Donc, nos deux vecteurs composés à PF sont bien dedans. OK. Et puis, on pourrait tester pour un autre vecteur. Et donc, ça marche. OK. Donc, on a bien trouvé PF, qui est cette matrice-là, qui est donc la projection sur F de la base canonique. Petite chose qu'on peut encore ajouter, par exemple, si on avait pris pas la base canonique, mais si on avait projeté dessus n'importe quel vecteur, par exemple, les vecteurs de F et un autre vecteur qui appartenait à l'orthogonale de F, qu'est-ce qu'on aurait eu? Eh bien, le projeté de U1 et U2, en fait, on aurait eu une valeur simple, d'accord, sur la diagonale, qui en fait donnerait la proportion de U1 par rapport donc à notre base. Et puis pour celui qui est dans l'orthogonale, on aurait eu 0, d'accord, parce que le projeté sur F d'un vecteur de l'orthogonale, c'est forcément 0. Hein. On va revenir sur un dessin, toujours le même dessin, on commence à le connaître par cœur. Si je prends un vecteur quelconque de l'orthogonale, si je le projette, j'obtiens le vecteur nul. Donc on aurait eu le vecteur nul si on avait mis un vecteur quelconque. Ok? Donc bon, j'espère que vous aurez compris comment fonctionne, comment on trouve déjà la matrice de projection et en fait à quoi ça sert. Et puis comprendre toutes ces histoires
sous-espaces orthogonaux entre eux, comprendre les projections, comprendre la somme directe entre eux. Puis je ferai peut-être une vidéo plus poussée sur ce sujet. Eh bien,